l'écologie, l'environnement jouent un rôle très important, n'est-ce pas, dans la genèse des maladies, donc surtout chez nous ici en Afrique. La plupart des germes qui causent des maladies humaines et même des maladies animales viennent, n'est-ce pas, de l'environnement. Prenons par exemple l'eau. L'eau est à l'origine, n'est-ce pas, du choléra. Et les pays de Grands Lacs, il y a des épidémies récurrentes. C'est dû, n'est-ce pas, à l'eau. C'est l'écologie. Maintenant, nous avons une épidémie, n'est-ce pas, de fièvre jaune. Les fièvres jaunes, le moustique qu'on appelle Aedes, vient de la forêt et nous transmet donc cette maladie. C'est comme ça que nous avons pensé avec Didier à créer ce master. Voilà, donc nous arrivons à la phase intermédiaire de ce master d'écologie des maladies infectieuses. Ce master qui est né de l'idée selon laquelle on ne pouvait plus continuer à gérer les questions de santé en se focalisant uniquement sur les aspects purement médicaux. Donc il fallait élargir ces aspects sanitaires à d'autres déterminants de la santé, d'où la naissance de ce master. Donc, le but de l'exercice de ce module terrain va être donc de réfléchir sur la problématique des maladies à transmission vectorielle. D'une manière générale, nous allons travailler au niveau des centres de santé. Notre plan de travail est réparti comme suit. Premièrement, nous allons prendre contact avec les responsables des centres de santé, qui peut être les médecins directeurs et le président du comité de développement sanitaire. Après avoir un entretien avec ces personnels-là, nous allons encore travailler spécifiquement avec les médecins directeurs pour essayer un peu de comprendre le fonctionnement des centres de santé. Il y a 3 points de focalisation, donc nous irons dans les ménages, dans le maraîcher, étang et cours d'eau, et puis dans la petite forêt du monastère. Dans les ménages, nous allons prendre quelques renseignements tels que le chef du ménage, une dame, un monsieur, quel âge, tout ça. Et puis, le but de cette formation, c'est tout d'insuffler une réflexion stratégique, et, de générer un nouveau mode de pensée auprès d'un nouveau profil d'acteurs, des gens capables de travailler sur le futur, de se projeter sur le futur tout en intégrant les leçons du passé. Il arrive très fréquemment qu'on va chercher une chose et puis sur le terrain, puisqu'on est très ouvert dans cette investigation, on tombe sur un phénomène qui n'est pas moins important mais qui était complètement méconnu. Ce qui fait qu'il faut rester suffisamment ouvert d'esprit et c'est ça l'objectif. Donc là, on insiste toujours là sur ce qui est la particularité de cette formation et de ces modules, c'est ne pas s'enfermer dans des cases, ne pas s'enfermer et rester suffisamment ouvert. Là, on est au village. Ouais. Aujourd'hui, dans notre système de réponse aux problématiques de santé, on est plus dans la réaction que dans l'action. Dans les grandes catastrophes, on sauve les gens aux premières heures. Donc, le temps que les gens prennent les avions de New York, de Paris, de Genève, les heures pour sauver les vies sont en train de passer. Donc, ça veut dire qu'il faut former des cadres à la gestion de ces types de problématiques. Juste action. Bien. Donc, le docteur Saxo qui nous apporte également la vaccination, parce que la partie de la vaccination. Donc là, quelqu'un va travailler sur la vaccination, vous, les autres, vous travaillez sur la constatation curative. Voilà. Parce que le médecin directeur parlait de rapport sinistre. On va demander à Dr. Sass qui nous amène également le rapport sinistre, parce qu'on va regarder, on va confronter ce qui sont dans le rapport et ce qui se trouve dans les registres. Ça marche. Donc, dispatching. Mais entre-temps, on va demander à Dr.
anglo-saxon qui nous apporte également la vaccination, parce que la partie vaccination. Donc là, quelqu'un va travailler sur la vaccination, vous, les autres, vous travaillez sur la constatation curative. Les rapports parce que le médecin directeur parlait de rapport CIS. On va demander à Dr. Sass qui nous amène également le rapport CIS, parce qu'on va regarder, on va confronter ce qui sont dans le rapport et ce qui se trouve dans les registres. C'est mieux. Nous donnons beaucoup d'importance à la partie pratique, à la descente sur le terrain, hein, au travail personnel, au travail de réflexion. Voyez. Comme Alger, l'équipe d'investigation est au nombre de 4 personnes avec 2 supports. Les activités ici au centre de santé de référence. C'est un centre de santé de référence de l'aire de santé de Kindé, dans la zone de santé Mongafula 1. Bien sûr, aux alentours, nous avons environ 27 secours postes de santé. C'est un poste de santé dans la structure que nous fonctionnons. Qu'est-ce que ça fait? Mais il y a la personne, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il y a comme infection. La prévention des maladies dépend beaucoup de notre compréhension, de notre savoir sur notre environnement. Et donc les liens entre l'environnement, l'écologie et les maladies, c'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas, dans cette étude. Et cela, pas seulement concerne notre pays, la RDC. Le sol glisse. Et la changer d'abord ce concept même de santé en une seule santé, la santé animale, la santé de l'environnement et notre santé humaine, ça fait un seul élément. Ouais. Et cela est très important pour notre avenir, ouais, pour même le destin, n'est-ce pas, de notre continent. Alors, salut. Nous allons faire le C. Malheureusement. On a continué avec le B. Copiez d'abord, donnez-moi les résultats de combien d'échantillons on a fait. Combien au total? 15. Sur les 15, il y a combien de positifs? En A. Sur 15, oui, ça fait combien de pourcentage là? Donc ça fait 4 sur 15 positifs. Combien? Ça fait... Ok, bon, ça va alors. Faites l'essai, parce que si ça peut finir avant 15 heures, ok. Les difficultés sont d'ordre plutôt financier, si vous voulez. Un enseignement de master coûte cher. Et je pense que s'il y a un peu plus de soutien de la part du gouvernement ou de la part même des partenaires, nous pourrons faire vraiment de ce master un master de réputation internationale. On s'est vu extrêmement innovant, mais comme vous le savez, chaque fois qu'on sort des sentiers battus, on s'expose à des difficultés. Et pour l'instant, on s'expose à la difficulté de l'exploration de ces nouvelles pistes. Bonjour maman. Ouais. Maman, Tozo, posez-moi quelques questions pour l'enquête. Tozo, là. Boto, comment il va tout? Nankelo, quel est l'année? C'est ça, source, et ça va dire pas comment on vient donc so bobeli donc tant ozo bela malaria lo ni bosala donc so mo la beli malaria on sala ni oh donc ça va être examen ça wapi na centre et boyebi ndenge ni malaria ngo ekotaka na nzoto na biso na lolenge ni Vous moi depuis combien de jours? Vous gardez moi depuis. Vous depuis combien de jours? Attends, regarde aujourd'hui. Bah, oh, c'est ça, maman, oui. Mais ah, bah, moustique, vous avez bien, bah, ça, et ça va bien saleté, hein. Et là, ça, il va tout à mais non, maman, tout le monde fait la souche pour voir comment vous après. Je vois plus les choses comme avant. Maintenant, si je peux dire, j'ai une approche multidisciplinaire. Un patient est intimement lié à son environnement. Quand je parle de l'environnement, je ne vois pas seulement l'environnement immédiat. Donc, quand on reçoit un patient, c'est un révélateur d'un problème un peu beaucoup plus complexe.
Bien, nous venons donc de terminer toutes les séquences d'enquête. Donc nous allons passer à la phase de restitution et nous allons la faire en 3 étapes. Et donc chaque porte-parole d'équipe va nous dire très brièvement ce qui ressort de leur investigation. On a enquêté environ 30 ménages et comme constat, nous avons pu faire le constat que les maladies les plus rencontrées étaient la fièvre typhoïde et le paludisme. Il y a quand même des maisons qui stockaient leur eau dans les bassins. Donc, quand on a discuté avec les relais communautaires, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est qu'on appelle la surveillance assise communautaire. Donc, les maladies à caractère à transmission vectorielle, qui était la fièvre jaune et le palu. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que du multidisciplinaire, c'est bien. Mais le multidisciplinaire, ce n'est pas une juxtaposition des disciplines. Alors, si on juxtapose des disciplines, ce qui va arriver, c'est que si moi je suis géographe et que je suis très fort dans ma discipline, ou bien que je parle beaucoup plus fort que les autres, eh bien, le groupe multidisciplinaire que nous sommes va être beaucoup plus géographe. L'objectif donc d'un tel cours, c'est à la fois de cadrer les choses, mais aussi d'ouvrir votre esprit, de dire que Caneva, oui, mais attention au Caneva. Multidisciplinarité, oui, mais attention à ne pas phagocyter le reste. Donc, ceci dit, on espère que tout le monde aura retenu la leçon et que, au fur et à mesure que vous continuerez à faire l'exercice, vous ferez des enquêtes beaucoup mieux que ce qu'on a l'habitude de faire. Je pense qu'à la fois au niveau national et au niveau international, on a assez investi sur les infrastructures, on a assez investi sur la construction des hôpitaux, des médicaments et tout ça. Mais on a très peu investi sur les hommes. Et pour ça, je pense que ce master participe à cela et on a besoin vraiment d'aide pour continuer à développer ce projet.